une descendante d'esclaves amérindiens qui devient la plus jeune millionnaire noire, c'est la belle victoire de Sarah Rector, née dans l'Oklahoma en 1902. Très jeune, elle a hérité d'une parcelle de terrain apparemment stérile de 26 hectares, sauf que dans cette terre aride, il y avait en réalité une mine d'or noir. En effet, en 1913, un puits de pétrole a été découvert sur la propriété de Sarah, et grâce à cela, elle recevait des revenus quotidiens qui se chiffraient en milliers de dollars. Au fil du temps, avec l'aide de gestionnaires avisés et de sa famille, elle a su protéger et augmenter sa fortune. Comme Sarah, de nombreuses personnalités noires ont réussi à bâtir des fortunes considérables et à se forger un nom respecté. Stewart est une illustration saisissante du rêve américain. Né à Chicago en 1951, David a grandi à Clinton, au Missouri, dans une famille modeste et travailleuse. Malgré les défis d'une ségrégation qui était alors omniprésente et la pauvreté de leur existence rurale, ses parents ont su lui inculquer les valeurs de la persévérance et de l'autonomie. Oui, son enfance à la ferme était loin d'être un conte de fées. À la maison, c'était lui qui faisait le ménage, et à l'école, il était en butte à tous les préjugés raciaux. Au fil du temps, il en a souffert de moins en moins, et l'on peut dire que cette adversité a façonné la personnalité de David, tout comme elle a nourri son ambition. D'ailleurs, son parcours à l'école, puis à l'université, est un modèle d'excellence. Il était tellement au-dessus du lot qu'il a brisé toutes les barrières d'intégration. Si bien qu'il est devenu, par exemple, le premier Afro-Américain à intégrer l'école Clinton. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il s'est lancé dans une série d'aventures entrepreneuriales, de ses débuts chez Federal Express à la création de Worldwide Technology Inc. David a bâti un empire technologique, devenant un acteur majeur dans la distribution de solutions technologiques au gouvernement américain. Mais David n'est pas seulement un homme d'affaires. Il est aussi un homme de réflexion. Sa foi chrétienne et son dévouement envers sa communauté ont guidé ses actions tout au long de sa vie, de la rédaction d'ouvrages jusqu'à son travail avec des organisations caritatives. David s'est toujours efforcé d'inspirer les autres et de leur redonner espoir. Aujourd'hui, il est influent, riche, et admiré de tous. Voilà un bel exemple de triomphe sur l'adversité et une preuve de plus que la détermination et le travail acharné paient toujours. Il y a un an, les projecteurs étaient braqués sur la Californie, où Beyoncé et Jay-Z avaient défrayé la chronique. Pourquoi ? Eh bien, ils venaient d'acheter à eux deux une maison de 2780 mètres carrés à Malibu, pour la somme exorbitante de 200 millions de dollars. Cette acquisition est d'autant plus extraordinaire qu'elle laisse bien loin derrière le précédent record de vente immobilière en Californie. Mais pour se permettre un pareil achat, à quel point Beyoncé et Jay-Z sont riches ? On sait qu'ils sont mondialement connus, mais est-ce vrai qu'ils détiennent un empire financier vertigineux ? Voyons cela de plus près. Beyoncé, âgée de 42 ans, brille non seulement sur scène, mais aussi en affaires. Elle compte à son actif plus de 160 millions de disques vendus, à la fois en tant qu'artiste solo et au sein de Destiny's Child. En 2023, sa tournée mondiale a pu lui rapporter un peu moins de 2 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, des milliards. Mais la diva ne s'arrête pas là. Elle a également signé un accord juteux avec Netflix, et elle dirige Parkwood Entertainment, une entreprise qui gère toutes ses tournées. De l'autre côté, nous avons Jay-Z, rappeur et entrepreneur très habile. Sa fortune est estimée à 2,5 milliards de dollars, et il l'a bâtie non seulement grâce à sa musique, mais aussi grâce à ses nombreux investissements, notamment dans des marques de boissons haut de gamme et le service de streaming Tidal. En plus de cela, il a récemment vendu des parts dans plusieurs de ses entreprises, ce qui lui a rapporté de nouvelles sommes colossales. Maintenant, si on combine leurs fortunes respectives, vous voyez que l'achat de cette maison en Californie est largement dans leurs cordes. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas du tout la seule maison que le couple possède. Car ensemble, ils sont propriétaires d'un ensemble de biens évalués à 350 millions de dollars, dont une somptueuse demeure à Bel Air et une autre tout aussi luxueuse dans les Hamptons. Sans oublier la cerise sur le gâteau, une petite île privée aux Bahamas, un petit coin de paradis qui vaut pas moins de 4 millions de dollars. Alors, à quel point sont-ils riches ? Eh bien, suffisamment pour établir des records et vivre des vies que la plupart d'entre nous ne peuvent à peine imaginer. D'après Forbes, leur richesse combinée frôle les 3 milliards de dollars. Rien qu'à y penser, cela donne le vertige. On connaît tout le sourire charmeur et la démarche assurée de Will Smith,
Mais à quel point cette star d'Hollywood est-elle fortunée? Depuis le jour où le « Prince de Bel-Air » est entré dans nos foyers grâce au Prince de Bel-Air dans les années 90, lui et sa famille n'ont cessé de gravir les échelons du succès et de la richesse. Bien que la carrière de Will Smith ait été entachée par la fameuse controverse des Oscars, sa gloire n'a jamais vraiment été ternie. En effet, ce géant d'Hollywood a su amasser des sommes considérables chaque année, avec des revenus dépassant parfois les 40 millions de dollars. Et encore actuellement, la fortune de ce cador d'Hollywood est estimée à la coquette somme de 350 millions de dollars. Il faut savoir que cette richesse ne profite pas seulement à